Bonjour à tous et toutes, chères âmes, guerriers et guerrières de lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à travers cet épisode, je veux te parler de cette phase qui bouleverse radicalement tout le parcours des flammes jumelles, la lune de miel. Cet instant où l'univers semble s'aligner juste pour vous deux. Les énergies sont explosives, très très hautes, très pures. Je me souviens, j'ai des ailes, je peux soulever des montagnes, j'ai une énergie mais débordante. Je me souviens aussi que la moto était presque devenue électrique avec nos vibrations de joie, de bonheur, de désir. Dans mon ancienne vie, je n'aimais pas la moto, mon ex-mari avait failli nous tuer. Mon jumeau avait cette facilité déconcertante à me faire changer d'avis tout en douceur. Sur sa moto, j'ai été une passagère extraordinaire, passionnée, lui, un pilote fantastique. Pour la petite histoire d'ailleurs, je l'appelais mon pilote. Je lui faisais une confiance complètement aveugle dans ses imprudences, bien sûr calculées. Je savais exactement à l'avance les réactions qu'il allait avoir lorsqu'il allait doubler. Il a tout simplement révélé ma passion. Sur cette moto, j'ai ressenti une vibration intense, une fusion des sensations amplifiées. Petite anecdote aussi, avant de mettre le casque, mon rituel c'était de l'embrasser. Comme si c'était notre dernier trajet. Voilà, je savais que je vivais quelque chose de précieux. La moto, la route et nos deux âmes reliées par quelque chose de plus grand. C'était vraiment des moments hors du temps, comme si nos blessures s'étaient tues, comme si nos histoires s'étaient déposées au bord du chemin, nous étions légers, dépouillés du passé, présents simplement. Les blessures semblent s'effacer pendant un temps. On n'a plus de mal-être. Les peurs se taisent. Tout semblait évident, fluide, sacré. Parfois nous parlions en chansons. Alors les paroles devenaient des messages codés. On se reconnaissait à travers des notes. Il m'appelait Lily. Ma petite Lily, c'est la chanson d'Aaron. Et je vous conseille d'aller voir le film Je vais bien, ne t'inquiète pas, je vais bien ou quelque chose comme ça. Qui parle justement, ah oui, quand même, il y a quand même une corrélation qui parle aussi de jumeaux dans ce film. Voilà, il n'y a pas de hasard. Nos regards parlaient avant les mots, nos silences étaient pleins et l'amour ressemblait à une évidence vraiment ancienne retrouvée. C'était tout simplement l'extase, le Graal, quelque chose dont on rêve depuis toujours. C'est comme redevenir adolescent. Deux ados qui se découvrent mais qui en réalité se connaissent déjà. Donc qui rient pour rien, qui font des bêtises, oui on a fait des bêtises. L'impatience de le retrouver devient presque physique. Je vous rappelle que je respirais plus quand je rentrais chez moi et quand je le vois, je respire beaucoup mieux à ses côtés, vraiment vraiment beaucoup mieux, comme si mes poumons s'ouvraient enfin. Je me souviens d'un moment d'intimité où nous respirions sur le même tempo, comme si nos corps savaient déjà. Je suis une drogue pour lui, je suis sa drogue, il est ma drogue. Il a connaissance de mon potentiel, il vient me titiller sur des terrains, et moi du sien. Je l'appelais aussi mon sorcier, parce que d'une part il m'avait ensorcelé et je me demandais ce qui me passait quoi. J'avais l'impression, oui, qu'on m'avait jeté un sort et c'était sûrement une remontée d'une vie passée parce que j'ai vu qu'on avait été
sorcier, on faisait des potions tous les deux, et une vérité qui m'arrive comme ça sans vraiment savoir d'où elle sort, je ne sais pas d'où elle sort, et aujourd'hui il soigne avec ses mains. Il m'a tout simplement révélé, réveillé, il a appuyé sur le bouton on, car je ne savais pas du tout que j'étais sur off, je n'étais pas très vivante et vibrante avant la rencontre. Donc il y a cette bulle hors du temps, quand vous êtes ensemble, le monde n'existe plus rien n'a d'importance. Même ce qui a de l'importance voilà, dans votre vie, par exemple vos enfants, quand vous êtes dans cette bulle-là, plus rien n'a de place que l'un et l'autre. Les heures disparaissent, c'est une fusion énergétique. Tu as cette sensation troublante de rentrer à la maison, d'être vraiment à la maison. De reconnaître ton propre reflet dans l'autre. Il n'y a plus que la joie brute d'être ensemble. C'est grisant, c'est intense, c'est magique, tout simplement magique. Mais malheureusement, la lune de miel est de très courte durée. Je dirais pour mon cas 2 mois. Ouais, 2 mois. La lune de miel est un révélateur. Elle vient te montrer à quelle fréquence tu es capable de vibrer. Alors bien sûr, à cette époque-là, j'étais bien loin des énergies et des flammes jumelles. Hein. Mais elle te rappelle qui tu es vraiment et qui tu es quand tu aimes sans armure surtout. Quand tu es totalement présent, quand tu n'es plus en train de te protéger. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ce n'est pas l'autre qui crée cette élévation. L'autre l'active seulement. La légèreté, la spontanéité, l'élan, le feu, tout était déjà en toi. Je répète, tu as tout en toi déjà. La lune de miel, ce n'est pas juste une phase euphorique, c'est une révélation. Et si tu l'as vécu, alors tu sais vraiment de quoi je parle. Tu sais que cet instant est tout simplement magique et qu'il existe vraiment. Et qu'il a ouvert quelque chose en toi qui ne pourra plus jamais se refermer complètement. Alors si tu te reconnais dans ce que je partage, j'aimerais beaucoup savoir où tu en es dans ton cheminement. Tu peux me le dire en commentaire. Si tu as envie d'explorer ce sujet avec moi, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. N'hésite pas à liker, à partager ou à réserver une séance, j'en serais ravie. Et puis aussi, tu peux commander ton thème de numérologie karmique pour mieux te connaître, pour découvrir ton chemin de vie ou celui de ton autre. Merci d'être là et prends bien soin de toi et à bientôt.